Je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, vous avez dit la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que 2 pays africains, voisins de la République démocratique du Congo, sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI. Ils vont ramener ce message puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où pas, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est quel gouvernement? C'est pas le gouvernement de Tshisekedi. Et c'est lui qui est allé, comme ça la négociation, là, le vice-ministre de quel ministère? Affaires étrangères. Ce gouvernement que vous voyez n'a aucune solution. Ce qui était le gouvernement en place, a Ebsibino que les alliés négociation. La RDC, normalement, nous ne pouvons pas dialoguer, soit négocier avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une position de faiblesse. Est-ce que les dialogues actuellement ou les négociations sont-ils bénéfiques avec cette position que la République démocratique du Congo a? Est-ce qu'il faut toujours continuer de dialoguer? Parce qu'en amont, il y a eu combien de sommets? Il y a eu combien de dialogues? Le dialogue et produire nini? Lorsque la diplomatie a échoué, la dernière possibilité, c'est d'aller en force. Quand je parle de la force, c'est l'armée. Le gouvernement congolais a suffisamment échoué. Donc, a échoué dans l'échelon Nyonso. Nous avons vécu le M23 sans état de siège. Nous avons vécu le M23 sans Kokota Nakata EAC. Nous avons vécu le M23 sous l'embargo. Mais chose grave, fait ce que dit, accueilli comme ma biso na bamboka oyo, toko na bamuté. Ba pays agresseur. Comme ma biso na Nakata ba EAC. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain. En tant que secrétaire général de la francophonie, moi je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Le service, normalement, il fallait être travaillé pour réfléchir comment éradiquer les camps d'infiltration. Comment mettre la politique pour réussir ça, les camps d'insécurité. Mais au monde, un air de nappe, bango bazalana pona kotala kaka soki mwana mboka Mitterrand maleki alobi baluka makambo nini o alobi en fait que ba réduire biso na silence. Mais on dit que ba service on a travaillé pour na ba congolais, mais ba service on a comment travailler pour na ba politiciens. Tout qui le gouvernement congolais a ba moyens, suffisamment de moyens, je pense que le Cameroun sécurité aussi là. Comment voulez-vous moto azali kola libanda, moto azali ko sécuriser ba territoire Nyon sur le Congo. Mais pendant temps oyo, salaire n'est malungate. Pendant temps oyo, azali kola la bisik banana bazali kola la bisika moko malungate. Croyez-vous? Ce message vous allez motiver? Croyez-vous? Moto oyo azo bundela mboka. Bozo pese salaire moko maigre. Il peut accepter ya ko sécuriser ba Congolais pendant que azali koka ba détournement azali ko sala. De quelle guerre vous parlez? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi, j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement. Il n'y a rien, personne pour les empêcher. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. Normalement, le Sénat, les alliés, chambre, il y a un sage. Dommage que chambre, aux alliés, chambre, il y a un sage. Mais et bon moi ni na chambre il y a Pablo Escobar, il y a Miibi, il y a détourneur. Lorsque j'ai appris, il y a eu un détournement de 3 millions. Je dis que c'est que Mboka Oyo, classe politique, ils allaient totalement
totalement corrompu. Bon début de la semaine, Bandeko Balandi à Plus Carte Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend surtout de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci de la confiance que vous avez renouvelée chaque jour dans Plus Carte Télévision à travers l'émission Nabino Tête à Tête. Et voilà pourquoi vous avez Nesengwa Koyamba. Pour Nabino, une émission Nabino Mpola Lelo, moi Tamoka Mitterranimi, Naye Nitrosola Mambi Matali Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, actualité, grands événements à venir et tout ce qui passe au pays. Et voilà. Déjà sur ce plateau, moi Namboka Nteramimi Motena. Mbote Molobele Abana Congo, de Jonas Jadi. Na pesi mbote pas ba Congolais non sur barres opportunités. Ya Rolanda Biso, ça dépend à R. Et na pesi bonsoir. Et na pesi mbote na ba diaspora congolaise au Bazali Rolanda Biso de partout. Et voilà. Il y a toujours au Pessangama biscuit. Vas-y. À chaque fois, Nazali, Koyebisa, Bandewonanga Congolais, eu le temps de prendre conscience. Parce que la vie en République démocratique du Congo, ça devient du jour au jour trop dur. Aujourd'hui, un Congolais n'arrive plus même à acheter un pain. Aujourd'hui, les Congolais n'arrive plus même d'acheter le matembele, un légume qui est actuellement, il y a qu'à chaque jour, nous sommes devenus incapables. Yakosomba, Atandunda. C'est pour cela que je lance un message à tous mes frères congolais. Parce que lorsque vous pécez moto pouvoir azokoka kostale la ngote et sengeli bobo tola et pouvoir wana par des manifestations, par des marches, que le peuple est souverain. Jean-Marc Kabound, une fois sur Top Congo, a ebisa ba Congolais. Ce qui bopesi moto pouvoir, moto moko à gérer bino, à gouverner bino. Na makanisi ya ko développer mboka, na makanisi ya ko répondre na ba déshydraté à peuple. Ce qui moto oyo anamo vous pesi pouvoir azali ko kokate et sengeli peuple azwa pouvoir nae oyo apesi moto moko quelconque à diriger bango. Les lots, je pense que nae na 500 francs. 500 francs? Oui. Parce que les régimes actuels, tant chanté, le peuple d'abord, tant chanté, ceux qui te continuent à Bokondi, ceux qui te ont pouvoir, te corriger Kabila. Ceux qui te continuent à Mwende, la vie sera plus meilleure. La vie sera meilleure. Les Congolais vivront mieux. Le social sera respecté. Mais nous, on va traiter des incompétents. Oui. Mais je pense que les Congolais nioso, les Congolais qui capables, avec un 500 francs, on a la possibilité de se procurer d'un pain qu'on appelait Kanga journée. Nous étions à mesure, avec un 100 francs, je peux m'acheter du sucre. Avec un 100 francs, je peux m'acheter d'arachide. Avec un 100 francs, je peux m'acheter un lait. Donc c'est-à-dire qu'à l'époque de Kabila, avec un 500 francs, Congolais nyonso azalaki na possibilité ya kosomba nguba 100 francs, ya kosomba miliki ya 100 francs, ya kosomba nguba ya 100 francs,
Et ezali na lipa moko. Oui, bah musicien à Bichot. Il y a un musicien que j'aime beaucoup. Où rançon le roi de la forêt. Ayembe la kanga journée. Mais c'est-à-dire que les gens qui kanga journée 8 heures, kanga 18 heures. C'est-à-dire que chaka ina yo fandi kinya. Lelo Congolais nini. Congolais nini lelo azali fier avec un 500 francs. Yakomela. Ti. Congolais nini lelo avec un 500 francs. Akoki ko bisa biso, akoki ko joa transport de ma tête victoire dans 500 francs. Impossible. Na 7 heures du matin. Na 8 heures du matin. Na 16 heures. On a l'air de pointe jamais. Congolais nini. Alors, bisika nini régime et le peuple d'abord corriger biso. Bisika nini régime a tilengelou. Va porter correction. Parce que bango va critiquer Kimingi. Ils ont critiqué Mobutu, ils ont critiqué Kabila. Donc, Namakanisi, en aval, oui. Ils ont une solution durable pour apporter aux Congolais. Mais dommage, aujourd'hui, les Congolais sont incapables, les Matétois sont incapables. Bana Monga Fura Bazali incapable, Toroba Batinois, Bana Tchangu incapable, Banda quartier 1 Akoma Ti victoire à foutre 500 francs. À l'époque de Kabila, avec un 200 francs, n'a connu qu'on soit transport de 700 mourir, Ti Matete, mais le lot, ils ont regardé sous-souté. Totiki Matembele à 200 francs. Totiki Matembele à 300 francs. Le lot, bot Moko à Matembele. En République du Congo, il commis 3000 francs. Et comme 3500 et comme 2500. Regardez la souffrance que ces régimes des jusseurs, des détourneurs ont imposé à la population congolaise. C'est pour cela que je demande à mes frères de prendre conscience. Et je lance un message à mon autorité morale dans l'Ongoli Koti. Le sénateur à vie. Vous pouvez renoncer à titre honorifique à sénateur à vie. Ndeko, les camarades, Joseph Kabila Kabangi. La non-assistance à une personne en danger, ils allaient les soumou, même les bosso en Zambé. Yaka Kosungaba Congolais. Joseph Kabila Kabangi, vous allez Kosenga, oh, il y a vite au pouvoir. Parce que les Congo risquent de se disparaître. L'insécurité partout. La vie devient chère de Kabila. Sala ozonga. Toleli mingi. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa de Kabila. Parce que là où actuellement mon pays se retrouve, c'est risquant. Tout ce la même dans 3 provinces. C'est risquant. Avec cette insécurité qui gangrène la population, qui gangrène l'Est de la République du Congo, oui. Je pense que vous êtes la seule personne, vous êtes la bonne personne, parce qu'en amont, nous avons vu votre perspicacité, ton intelligence, ta politique mise en place pour éradiquer le M23. Vous avez éradiqué le M23 sans avion, sans faire beaucoup de voyages. Vous avez éradiqué les problèmes de l'insécurité sans état de siège, avec un budget de 4 milliards, 3 milliards, dont notre armée avait un budget de 300 millions. Nous avons fini avec le M23, mais aujourd'hui, on nous chante avec un budget de 1 à 3 milliards. Ils ont affecté dans l'armée, il n'y a aucun résultat. Avec combien de forces étrangères n'ont aucune solution. C'est pour cela, Joseph Kabila Kabange, nous vous demandons, la population congolaise a soif de vous revoir au pouvoir. Au moins que, mon premier Joseph Kabila, que vous puissiez choisir une autre personne qui a cette bonne vision que vous en amont, Azaraki Nango. Parce que Kabila reste toujours l'artisan, il y a développement, il y a le République du Congo. Parce que nous avons vu sa perspicacité, nous avons vu sa politique,
na moteki ba infrastructure na ba projet ambitieux otomonaki abima na kati ya mboka kobosana te na circonstance nini oyo akutelaki mboka arenifie mboka oyo na babi te Kabila asalaki nyonso so babi bongo azali moto lokuta mais na moke oyo asalaki nous avons vu so Kabila Kabange apportaki changement tomonaki banzela kotongama ata Congo mobimba te le Congo ti 2006 tozalaki na kaka na 4500 km de route. Kabila nous a laissé avec plus de 27 000 km de route. C'est-à-dire que avec le POSali, dans le projet Oyatikaki, vraiment, nous avons vu, il y a eu quand même un changement. C'est pour ça que Sengaye a aussi sa vision. À côté de désigner, ce n'est pas un problème. Mais moi, étant que Congolais, j'ai aussi le droit, il y a Sengaye. Étant que aussi kabiliste par conviction. Grand frère, dernièrement, il y a l'émission de Séguina et la Bible. Pour la ligne, il y a Kabila, pourtant il a déjà fait son temps. Pourquoi c'est Joseph Kabila? Moi, je lance une demande à mon autorité morale. Parce qu'il n'y a aucune loi qui l'interdit. L'interdisant de revenir au pouvoir. Écoutez, en sciences politiques, on nous a dit qu'il y a 3 formes de pouvoir. Il y a les pouvoirs exécutifs, il y a les pouvoirs législatifs, il y a les pouvoirs judiciaires. Le gouvernement fait partie du pouvoir exécutif. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, non seulement il exécute des lois qui sont votées au niveau du Parlement, il y a aussi des projets de loi qui sont élaborés au niveau du gouvernement. Et c'est les gouvernements qui définissent, disons, qui définit la politique nationale du pays. C'est lui qui définit la politique dans chaque secteur. Il y a le secteur économique, dans le secteur sécuritaire, un secteur des infrastructures. Vous voyez, ainsi de suite, la politique agricole. Mais aujourd'hui, dites-moi, quel est ce secteur en République démocratique du Congo? Oh, c'est Kotambola. Secteur nini, oh, ce régime à définir. Oh, tu as dit comment il y a un savant. Oh, tu as dit comment il y a des peuples qui vivent dans des conditions meilleures. Donc, je pense que soyons pragmatiques. Moi, je demande, étant que non seulement congolais, étant que aussi kabiliste. Parce que je pense que nous sommes des intellectuels. Dans une famille, on nous a appris quand on était encore dans l'école, dans l'université, ainsi de suite. On nous a dit que la famille restreinte est composée de papa et maman et les enfants. C'est-à-dire que papa a occupé sa vision dans mon liboso, ce qui est lingi. Mais ce que papa a na force, a occupé pour exercer toujours vision nazali nango. Le Roman Mboka Kabila, il est encore trop jeune. Azali na bonne vision pour ma Italie développement na Mboka au Italie Congo. Pour préciser une chose, je regrette que la délégation de la RDC soit parmi les plus faibles, la plus forte. Nous sommes au total 8 députés et 2 sénateurs. Au moment où les pays hôtes font la quarantaine, la France plus au moins 40. Ce qui fait que des commissions ont connu l'absence des délégués de la République du Congo, puisqu'ils ne peuvent prendre part aux travaux que des députés ou des sénateurs. Ceci dit, nous n'avons pas encore donné notre message au niveau de la tribune, mais nous avons commencé la diplomatie parlementaire. Quand nous allons finir cet échange avec la presse, nous allons rencontrer le président des assemblées nationales et des sénats de l'Afrique pour avoir une stratégie commune en ce qui concerne la diplomatie parlementaire, parce que pour nous, l'Afrique doit aimer l'Afrique. Nous devons éviter l'hypocrisie au moment où nous savons que des pays africains voisins de la République démocratique du Congo sont sur le territoire congolais avec leurs troupes et des lances missiles, comme on l'a dit ce matin sur RFI, avec des armes sophistiquées. Rien que les dernières interventions de ces armées qui soutiennent le mouvement terroriste de M23 ont fait des dégâts
évalué par les experts des Nations Unies de plus de 500 000 personnes. Un drame humanitaire. Mais le même rapport des Nations Unies parle de plus de 10 millions de morts dans la ville de Congo. C'est un génocide oublié. Et nous, en tant qu'élus du peuple, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, nous avons l'obligation de dire haut et fort notre désapprobation face à ce silence assourdissant de la communauté internationale. Nous engageons l'OIF à travers l'Assemblée parlementaire de la francophonie, hausser le ton et de pousser les pays qui ont une certaine influence sur les agressions de la République démocratique du Congo à prendre non seulement des mesures coercitives contre ces deux pays, mais des sanctions, de vraies sanctions. Et nous sommes dans la République démocratique. Nous n'avons jamais traversé la frontière ou les frontières communes avec l'Ouganda et le Rwanda, parce que le président de la République, dès son avènement au pouvoir, a prôné la paix et il voit l'Afrique qui est en train de s'élever et marcher et avec comme épicentre la République démocratique du Congo. J'ai dit la locomotive. C'est cela le message de la République démocratique du Congo. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, nous protestons de la manière la plus énergique, de voir que Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a parlé des conflits dans le monde, en énumérant les pays. Je préfère croire que c'était un oubli, plutôt qu'une façon subtile de ne pas citer la présence des troupes rwandaises sur le territoire congolais ou les troupes ougandaises. Mais nous allons, croyez-nous, donner un message très fort demain. Ce message est attendu par plus de 380 000 participants dans cette salle. Il n'y a pas meilleure tribune que ça, ce sont des élus du peuple de leurs pays respectifs. Ils vont ramener ce message puisqu'il y a des pays au monde qui oublient qu'au moment où on parle, on est en train de tuer dans le Nord Kivu, dans l'Ituri, en République démocratique du Congo, pas par les armées venant de l'Occident ou de l'Asie, de l'Amérique, mais par les voisins immédiats de la République démocratique. C'est pourquoi nous disons que l'Afrique doit aimer l'Afrique. L'Afrique doit tourner la page des atrocités et voir comment projeter ce continent béni par Dieu dans l'orbite du développement. C'est cela notre participation. Et je remercie donc les députés. Merci beaucoup, Mwanamboka Nteranimi. D'entrée de jeu, actualité oblige, d'après Rwanda, la négociation entre et la RDC, ils allaient donc se tenir dans Ngambo et Zanzibar sous la facilitation de Tanzanie et Soudan du Sud. Mais au cas moi, République démocratique du Congo, le BT, Wana Zalika, moi, cadre moko, la retraite ministérielle, rien à voir dans ma Cambo Italie, processus de dialogue ou à Rwanda, tout processus moko décisionnel. Mais avant cela, depuis que moi trêve mon gars des semaines et c'est la bon singama trêve humanitaire pour permettre humanitaire accès à la zone où ils ont un conflit. Que pouvons-nous comprendre? Un, à qui croire? Est-ce qu'on a des négociations pour Rwanda le bureau de négociation, Congo le bureau de négociation et puis que pouvons-nous dire de cela? Il y a moi trêve wana. Est-ce que les Congolais ont posé la trêve dans un moment où tout d'une paix durable? Merci beaucoup, très cher journaliste. C'est une très belle question et c'est aussi thématique où il y a Malamou. Mais je voudrais un peu comprendre. Le gouverneur de Bénini, ils allaient faire mon compte ministériel. Ma retraite ministérielle. Ministériel. Oui. Un ministère se trouve où? C'est pas dans le gouvernement? C'est quel gouvernement? C'est pas le gouvernement de Tshisekedi. Et c'est lui qui est allé faire la négociation. Vice-ministre. Le vice-ministre de quel ministère? Affaires étrangères. Affaires étrangères. Donc c'est-à-dire que les gouvernements de moto agiraka la société. Oui. Vous voyez, la société est composée d'un bateau. Vous voyez, là, c'est des 1. Mais moi, je l'ai toujours dit, ces gouvernements que vous voyez n'ont aucune solution pour apporter. Ils n'ont aucune solution. Aucune
aucune solution. Parce que ce qui était le gouvernement en place a eu que les alliés négociation. Et ton colobanini, les alliés. Ce que les alliés négociation. La décision, c'est la décision qui sont dans le cadre de Luanda. Luanda, les alliés mandatés par l'Union africaine. Tu sais, en droit international, les alliés dans chapitre Moko Bazali Kolobela, la gestion des conflits du point de vue international. Et dans il y a chapitre Wana, Bazali Kolobela 3 points. Premier point nango ezali les causes des conflits internationaux. Deuxième point, Bazali Kolobela, les modalités des règlements internationaux. Et à Souka, Bazali Kolobela, la responsabilité internationale de l'État. Moi, j'estime, étant que Congolais, je pense que tu as une cause ni que notre pays soit agressé. Soit mon pays est en guerre. Parce qu'en relation internationale, en droit international, c'est ma cause. Première cause, est cause à la recherche des matières premières. Autrement dit, le minerai. Et cause à la paix, le non-respect de l'intangibilité, il y a un territoire. Et puis, voilà. Et cause à la paix, il y a un conflit identitaire, un conflit de nomination, le non-respect des normes internationales. Ce sont des causes. Alors, ce que déjà, pour comprendre les causes, le deux pays, le Gola Oyabiso, moi j'estime que tu as deux causes. Première cause, c'est d'abord, non seulement on a besoin de minerai Nabiso, et puis communauté internationale. Et puis deuxième cause, c'est non-respect à principe, il y a intangibilité, il y a Nini, il y a territoire, il y a Congo. Vous voyez? Maintenant, dans la gestion des conflits, Bazali Kopesa, ma possibilité, Oyo, comment un État est coquille pour régler Makambo Etali conflit. Ok? Aujourd'hui, la gestion des conflits. Alors, ce qu'on tangi, Charte des Nations Unies, au tangi chapitre 6, on vous parle de la diplomatie. La diplomatie, ezali façon moko, ba État, soit disons des États, ba koki kofanda, sous médiation, il y a pays moko, afin que bazwa, ba décision, afin que conflit est ça nini, et c'est là. Mais quel est le problème? Le problème là ici avec nous, la RDC normalement, nous ne pouvons pas dialoguer, soit négocier avec le Rwanda. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une position de faiblesse. La diplomatie exige d'abord un amour. Ok? Il faut poser dans la position de force. Lorsque vous êtes en position de force, et qu'on permette à Bino même pour imposer l'adversaire. C'est de même manière, autrement, on a réussi à la Ukraine. Mais tellement réussi à faire la force, il faut imposer l'Ukraine en Lima. La Bilo Ukraine. Vous voyez? Donc la Russie va s'imposer. C'est le même aussi avec nous aujourd'hui. Si nous voulons dialoguer avec le Rwanda, il faut maintenant réfléchir. Est-ce que la République du Congo, quelle est sa position? Est-ce qu'il est dans une position de force
ou une position de faiblesse. Est-ce que les dialogues actuellement ou les négociations sont-ils bénéfiques avec cette position que la République démocratique du Congo a Zanango? Est-ce que tu as une posture malam? Est-ce qu'il faut toujours continuer de dialoguer? Parce qu'en amont, il y a eu combien de sommets? Il y a eu combien de dialogues? Le dialogue et produire nini? Quels sont les résultats? Là, du 1. De 2, ce que tu as mis dans la charte des Nations Unies, chapitre 7, on vous parle de la force. Et ça, une façon aussi, il y a qu'on résoudre un conflit. Quand on parle de la force, on voit la guerre. Aujourd'hui, est-ce que la République du Congo est-il à mesure de faire la guerre avec le Rwanda? Est-ce qu'il a cette bonne position? Est-ce que notre armée est-il capable aujourd'hui de déclarer la guerre sur le gouvernement congolais? Est-il capable de déclarer la guerre avec le Rwanda? Ce sont des questions dont je me pose. Parce que en droit international, ok? Bazali ko balikamba force to ya guerre ezali situation moko exceptionnelle. Or, lorsque la diplomatie a échoué, la dernière possibilité, c'est d'aller en force. Quand je parle de la force, c'est l'armée. Mais le droit international est allé au Boyangou. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans la guerre est allé engendrer des conséquences moko yamabé néfaste. Des conséquences moko désastreuses. C'est-à-dire que pendant la guerre, d'abord, il y a perte en vie humaine. Il y a beaucoup de déplacés. Non seulement des déplacés, il y a destruction même des infrastructures routières, sanitaires, scolaires. Il y a la destruction de l'environnement. Il y aura beaucoup de blessés. C'est pour cela que le droit international a l'ingakate de la diplomatie, disons, communauté internationale, et l'ingakate mboka moko et s'engager la guerre. C'est pour cela que la diplomatie, elle aura toujours voix moko primordiale. Mais la situation n'a pas situation humanitaire. Oui, trêve humanitaire. Trêve humanitaire. Vous avez peut-être un trêve avant une rencontre entre oui. Kagame. Trêve humanitaire pour couper ça, peut-être Yakolia, ainsi de suite. Et ça dit bon. Parce que ceux qui ont tangué droit international humanitaire, ils allaient droit moko ils allaient protéger les civils pendant la guerre. Ils allaient permettre bandeko biso pe bazwa kolia, bandeko biso pe se faire soigner. Vous voyez, et permettre au moins réfugiés même, un peu protégé parce que c'est le droit international. Maintenant là, je voudrais entrer au fond. Un peu dans ma tamolikolo. Moi je pense que le gouvernement congolais a suffisamment échoué. Suffisamment. Il a suffisamment. Donc, a échoué dans l'échelon nyonso. Parce que le peuple d'abord, au Balobela Gibiso, même cette diplomatie agissante, mais moi je pense que ils ont une diplomatie moko assassin. Parce que moi je l'ai toujours dit, s'il faut dialoguer, il faut d'abord commencer. Il y a convoquer un dialogue moko en interne. Dialogue moko te pona ko sala partage à gâteau. C'est-à-dire que dialogue entre Congolais. Pona bango. Benga ba Congolais. O azali alikanisi ya kopesa comment to koki ko résoudre ces problèmes ou comme lokola virus. Et comme le problème c'est ko gongena na kati ya société na biso. Ko benga bana mboka ko réfléchir. Dialogue moko huis clos. Kobenga Jo Kabila Kabange. Kobenga et les autres. Parce que Kobo Sanate, moi Mboka Joao Lorenzo, Ayabisaka Ndeko Tshisekedi.
Claude Nanga dit ce qu'il dit, notre président de la République. Et puis c'est que les alliés importants et vraiment essentiels, parce que dans la vie, toute chose est importante, mais pas qu'ils soient essentiels. L'essentiel était de voir son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange. Parce qu'avec Kabila, nous avons vu, il n'avait pas vraiment du tout utilisé la diplomatie. Vous voyez, Joseph Kabila. Ouais. Mais quand même. Non, nous avons tenté d'utiliser la diplomatie. Mais nous avons vu que le Rwanda, c'est un pays qui est hypocrite. Il voulait à tout prix qu'on mette des moyens à la force obscure. Ouais, M23. Parce qu'en 2009, nous avons négocié avec les CDNP. Et lorsque nous avons vu ces groupes rebelles qui étaient des Congolais, commis maintenant transformés dans un groupe terroriste, vous voyez, financé par les Rwandais, c'est par là que Joseph Kabila Kabange, étant que le commandant suprême, ou commandant suprême des forces armées, vous voyez, il a compris qu'il a fallu mettre une politique, définir une politique pour éradiquer Marambo Etalaki, le insécurité. Il a défini des stratégies. Oyachaki, avec l'opération comme Orange, vous allez s'en souvenir, même Kouroutou Nangaï, Félix Tshisekedi. Tango, ce qui pouvoir, il a quand même reconnu. Il a compris les bravoures. Il y a un régime à mon amour, Kabila. Comment? Parce que il a eu à éradiquer les problèmes aux Zalaki. Il y a M23. C'est pour cela, mon président Joseph Kabila Kabange, au robot Sanaten de Ronangaï, tout le monde qui opération de chocolat 1, chocolat 2, opération de la pomme orange, et ça dit opération et apporter qui bravoure, et apporter qui bénéfice. Au moment qui dit M23, et c'est là qui. C'est pour cela, Claude Nanga Tshisekedi, il a dit ça dans sa propre bouche. Mon prédécesseur a vaincu le M23. Nous avons vaincu le M23 sans état de siège. Nous avons vaincu le M23 sans Kokota Nakata EAC. Nous avons vaincu le M23 sous l'embargo. Na armement au na armée au ils ont infiltré. Vous voyez, nous avons non seulement utilisé la diplomatie, en même temps nous avons utilisé la force, et vous allez vous en souvenir, autorité, leader, il y a le M23, en gros, du Congo, Ouganda, Rwanda, pays où disons qu'on finance. Mais chose grave, fait ce que dit, accueilli comme ma bison à Bamboka Oyo, Tokanana Bamoute. Pays agresseur. Nous sommes préoccupés par l'escalade rapide du conflit ces derniers mois. Selon des rapports crédibles, les interventions militaires du Rwanda et ses opérations au Nord Kivu se seraient étendues au-delà des opérations d'appui au M23. On parle d'implication directe, décisive. Les groupes auraient pu mettre la main sur de vastes pans du Nord Kivu, renforçant leur position dans la région. Jusqu'à 4000 troupes se trouvent présentes sur le terrain. Notamment, des attaques ont été menées, notamment le 3 mai, qui visait un camp de déplacés. De nombreux blessés et décédés ont été enregistrés. Toutes les parties dans l'est de la RDC doivent prendre toutes les mesures de précaution possibles pour protéger les populations, notamment dans les camps de déplacés, notamment en enlevant les armes lourdes et autres artilleries positionnées à proximité de ces sites. En tant que secrétaire général de la francophonie, moi je souhaite la paix. Je souhaite que les frères et sœurs congolais, puisque je suis voisine du Congo, puissent vivre en paix, et que pour cela, il faudrait que les décisions qui sont prises à travers les différentes médiations puissent être appliquées par tout le monde. Mais il y a une résolution qui vient de tomber condamnant le Rwanda. Comment réagissez-vous? Madame Mouchikiabo, la résolution de l'AFP vient de tomber. Comment réagissez-vous? Merci. Ça arrête là. Oui. Merci. Ben non. Merci. Merci. C'est bon. Merci. Mais oui, mais on n'a pas compris votre programme. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci. Merci. On n'a pas de question à recevoir. Au revoir. Merci. On a eu la réponse. Merci.
on a défini ça ensemble des assassins du Congo. Parce que dans le EAC, vous allez comprendre il n'y a que deux pays agresseurs. Pays Oyo, et ça l'Arabie Saoudite, pays Oyo, et Bobarabando Konabiso, pays Oyo, et Violaka, et Bomaka, Bando Konabiso, Parents Nabiso. Non seulement ça, ce sont des pays Oyo, basés dans l'intérêt Moko, il y a Mabé pour le Congo, il y a qu'au balkaniser le Congo, il y a qu'au yimba la richesse à Congo. Vous voyez, comme des moments où il y a EAC. Or, les EAC, ils allaient constituer que n'a pas agresseur du Congo à 50%. Toujours le Ouganda, Rwanda, ainsi de suite. Ce sont des pays agresseurs. Oui. Ce sont des nilotiques en amont. Ceux qui sont baratés, les Congolais baratés, les nilotiques, ils toujours un plan diabolique, un plan machiavélique pour biso babantu parce que banilotique bango bakanisaka ils sont différents avec nous les bantu bazalaka toujours na mission ya ko ça nini ya ko coloniser maintenant nous les bantu vous voyez bazalaka toujours na besoin ya ko konza l'Afrique vous voyez c'est pour cela que mon Mboka Kabila à l'époque il avait compris l'idée diabolique. Il ne voulait pas d'abord monsieur na katia EAC, il ne voulait pas te coaliser même. Oui. Na ba mboka lokola ba Uganda. Vi ba biloko o ba engendra na katia Congo, vi ba massacre o ba sa na katia Congo, Kabila ne pouvait pas accepter tout ça lokola ba mutualisation na ba IPDF. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de cette mutualisation? L'IPDF et les FARDC. Yep. Est-ce qu'il apporte quelque chose? Oui. L'EAC, qu'est-ce que ça produit en retour? Donc, moi j'estime, étant que Congolais, oui, la solution du Congo, ou pour éradiquer les problèmes de l'insécurité du Congo, la réponse est au Taliban daté. Il ne faut pas compter à la France, à la communauté internationale des États-Unis. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Nous devons d'abord commencer en amont et réfléchir comment il faut mettre nos militaires dans des conditions impeccables. Il n'y a pas de possibilité de dialogue. Il y a 5 Congolais. Il y a partage à gâteauté. Mais comment faire pour vivre en paix? Parce que la sécurité est primordiale. C'est pour ça que dans le pays Moussoussou, les militaires sont dans de très bonnes conditions. Il faut seulement mettre nos militaires dans des conditions meilleures. Je pense que Makambo est comme là. Quand tu as servi ma service à sécurité, dans des conditions, il faut. Non, comme ça service à sécurité, entre autres, service politique. Non. Et c'est un service moko bato ba gerango bato bazali ba homme d'état o ba bi matière o ba bi ke bandeko Mitterrand tondeko Barnabé ba service normalement fallait être travaillé pour nous réfléchir comment éradiquer les infiltration, comment commettre la politique pour nous siri ça les insécurité mais au monde ba aner de miap bango bazela pona kotala kaka ceux qui mona mboka Mitterrand ni maleki alobi baluka makambo nini o alobi en fait que ba réduire biso na silence no moi ba kuit na biso magi mukebai na PC mbote en passant bisika zali ba celui ko réduire bango en silence mais on dit que ba service on a travaillé pour na ba congolais mais ba service on a comment travailler pour na ba politicien alingi ba critiquer été ceux qui critiquent à utiliser ce qu'il y a en air, tout le monde peut Okanga, Mitterrand, et que Okanga, Barnabé, a dénoncé. Donc moi j'estime, ce que les gouvernements congolais ont moyens, suffisamment de moyens, je pense que les Camerounais, c'est qu'il était aussi là. Mes frères, un pays en guerre, vous avez dit ça, 1000 soldats, un militaire, dans la guerre, Bopé ça y est, Foufou, Boule Abadi à Massangou. Il y a un loboko, il y a un nouveau-né, il y a un soupe. Mais pendant que vous avez
ndako oyo IP. Comment voulez-vous moto azali kola ya libanda, moto azali ko sécuriser ba territoire nyonso ya Congo, mais pendant temps oyo salaire nizeli malunga te, pendant temps oyo azali kola la bisik bana na ye bazali kola la bisika moko malunga te. Croyez-vous ce message vous allez motiver? Croyez-vous moto oyo azobundela mboka bozo pese salaire moko maigre, il peut accepter ya ko sécuriser ba Congolais pendant que azali ko ka détourner mais azali ko sala moto moko ye moko azo détourner ba millions mais il azali ko sécuriser ba Congolais. N'importe chose comprendre moto moko ayi ba millions pour na ye moko mais il a salaire à mouké azozwa moins de $200 mais azo ndima ko sécuriser non seulement ko sécuriser mais ko battre la vie à bateau. Non seulement qu'on batte la bafia batou, mais azali qu'on sécuriser ma frontière. Tu trouves ça normal? Motomo quoi qu'on détourner, à quoi détourner 15 millions, à quoi détourner 12 millions, à quoi détourner 300 millions. Et motomo azali qu'on a pas condition ni. Tant que mon chose ba qui ses alités pour nous soigner ba blessé. Mais andimi andima a kengela abatela bandeko na ye abatela mboka na ye abungela mboka na ye. Donc moi j'estime si réellement ce gouvernement a besoin de Cameroun insécurité ici là, je pense que aussi là parce que moi la Mora Tshisekedi nous a dit actuellement notre armée est capable de sécuriser les Congolais. Mais pourquoi cette armée n'arrive pas? Est-ce que c'est un problème de leadership? Est-ce que c'est un problème de vision ou de politique? Ce sont des questions dont je me pose. Est-ce qu'aujourd'hui, lui qui a promis à mes frères, qui portent mon ADN, qui portent mon sang, l'Est de la République du Congo, alors il est prêt de sacrifier sa vie pour eux? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous voyons? Combien de fois Félix Tshisekedi a-t-il été là? Combien de fois apporté assistance physique? Mais comment il n'a pas fait? Comment il a l'avion? Comment il a matanga? Mais pendant là où ça brûle, il a prêté serment. Il a sécurisé les Congolais dans la frontière. Mais dommage, il a dit Soki Kaka, à moindre escarmouche, à réunir les deux chambres du Parlement. Les deux chambres, il y a un Parlement, en congrès. Aujourd'hui, tout ça c'est là. Nazali Kolanda, situation. Aujourd'hui, il y a un Sénat. Nazali Kolanda. Enfin que des chambres un bureau définitif net au monde déjà dans l'Assemblée nationale et puis nous aussi passer à l'Ombango parce que j'ai besoin le président de la République a déclaré à répondre parce qu'il y a habitué comme la quantité d'escarmouches. On tue les Congolais comme si les Congolais n'ont pas de gens qui sécuriser. En parlant de la situation au Sénat, Constant Moutamba, où Azali Bongo, ministre de la Justice, instruit la police judiciaire à parquet pour enquêter en urgence la soupçon de scandale de Salemi Bongo Nangambo ya Sénat pour le bureau d'âge. Alors, bien été s'occuper, IGF a vu qu'on a groupe pour enquêter les tirs et puis avec Constant Moutamba, pouvons espérer que le mandat soit moins de détournement, pour tout le monde partout il y a du détournement à Kolandela. Merci beaucoup mon frère journaliste. Et allez qu'on s'arrête sur passe. De quelle guerre vous parlez? Allez. Il n'y a pas de guerre. L'agression. Voilà. Nous sommes tapés. On nous gifle, on nous fait de nous ce qu'on veut. Moi j'ai vu des camions, des gens là qui viennent paisiblement, tranquillement, il n'y a rien, personne pour les empêcher. Et puis là, hier, j'ai vu que non, parce que dans un moto, pour pas qu'il y ait un front. J'ai eu des larmes. Il n'y a pas de guerre. C'est-à-dire, on nous traite comme des enfants. D'abord, j'ai remarqué qu'on a changé de ministre de la Défense. Moi, je me suis dit, c'est peut-être une sanction. Parce que personne ne s'est posé la question, soi-disant, dans un pays de guerre, soi-disant. Quand on change de ministre de Défense, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Il faut quand même que nous rappelions que nous sommes des gens intelligents, que nous sommes debout, nous sommes des vrais hommes et femmes. Nous disons tous, chacun dit qu'il aime notre pays. Pourquoi on aurait changé le ministre de la Défense dans une période, entre guillemets, de guerre?
Pourquoi vous dites ça, Guémé? Parce que vous ne croyez pas. Non, il n'y a pas de guerre. La guerre, c'est quand tu tires, je tire. On nous agresse. Reconnaissez au moins qu'on nous agresse. Mais ça, c'est pas la guerre. L'Ukraine est en guerre. Parce que les gens là, de l'Ukraine, Zelensky, ils se débrouillent, tout ça là, ils lancent quand même aussi des bombes, tout ça, ils ont des avions, et on le voit. Nous, on voit quoi? Normalement, le Sénat, ils allaient chambre haute. Oui, il y a sage. Chambre moko ya ba sage. Quand on parle de la sagesse, il faut aller dans la maturité et puis dans la responsabilité. C'est-à-dire qu'un homme sage, c'est quelqu'un qui a non seulement une intelligence, mais il a aussi des compétences. Parce que souvent, ce sont des vieux qui ont vécu. Au Bazali maintenant, Bazali, chambre moko, oyo ba kulutu, Bazali déjà n'a besoin, to Bazali na makanisi, il y a quoi apporter, ba correctif, il y a quoi corriger, biso monike, Mburamatari, Azali Kosala, Mosala Malamute, il y a quoi talaka, Ndirolenge balo ezali kokelama. Est-ce que balo na bazali kokelama ezali na intérêt à peuple, tout ezali na intérêt ya groupe d'individus. Donc ça veut dire que on estime bato oyo bazali kokamba bureau wana to chambre wana bengi chambre haute bazali bato oyo déjà ba comprendre bisika ba faille ezali ba faillite ezali mabunga ezali. Alors pango bazali na maintenant pour préparer ba génération future na kosalaka ba loi moko ya mala ya malamu. Oui. Mais dommage que chambre ozali chambre ya ba sage, mais et bon wani na chambre ya ba Pablo Escobar, ya ba miibi, ya ba détourneur. Lorsque j'ai appris, il y a eu un détournement de 3 millions. Oui. Que c'est que Mboka Oyo, classe politique, ezali totalement corrompue. Classe politique, ezali complètement effondrée. Est-ce que c'est pas une question de génération pour par moi, tout bazar, tu as même génération. Tu vois un système politique et il y a qu'à pour mettre fin na ba système moko mafieux. Donc ça veut dire quoi? Lorsque un gouvernement écoute en exercice, c'est-à-dire que enseignant na bango bacha ba mécanisme nini ba ko sala pona ko éradiquer système moko. Mais là-bas, éradiquer, fait mon communiqué commis, et ça est sous bénété, mais commis ce malsain. Tu vois, donc détournement au Congo, et comme le Congo malsain, même si on tourne moins dans 5 ans, moins dans 6 ans, on tourne détournement, et on ça la détournement, on ça la gouvernement Tshisekedi. Détournement, ça m'a Tshisekedi. Or, normalement, Makambo on fait Tshisekedi yemoko na 2015 Aloba à l'époque qui chargé à relations extérieures. Il y a eu de peste. Il a dit une fois ce qui bango ba koti na kibokondi. Balobi ba côté les melaba anti-valeur nyonso entre autres les détournements. Mais aujourd'hui quel est ce détournement ou quel est cet anti-valeur? Oh, les régimes en place à Téléméla. N'est-ce pas, nous avons vu dans ces régimes Baïba Bissombongo de façon illégale. Parce que mon haram, Tilelo, n'a caisse à l'État et c'est la communauté. Ce projet est utile, n'est-ce pas, le gouvernement? Donc vous allez comprendre que ce gouvernement, ils allaient gouvernement, ils allaient aspirer confiancité. Tu vois il y a eu un détournement de 42 millions encore. La ville, le régime, tout le gouvernement sortant argentin,
Bande on a pu sur ba futaka ba taxe. Tous les jours, il y a stationnement. Na makanisi ya kotongera bango nini ba parking. Le bisanga parking nini au ba livra ba kongomani. Mais 42 millions et qui n'a détriment à peuple. Peuple. Ba mota ba foutre 500. 500. Mais bon ya mone qui impunité. Donc, dans le régime Tshisekedi, nous avons compris que l'état des droits, ils allaient coexister. C'est-à-dire que, quand on parle de l'état des droits, il y a séparation du pouvoir. Le gouvernement fait une attribution en haut. Le pouvoir exécutif, disons, le pouvoir judiciaire fait une attribution en haut. Il y a qu'à légiférer. Le pouvoir judiciaire, et ça n'a pas fonctionné. N'a toute indépendance. Mais dommage. Mais tous les cas, tu as sa liberté, tu as autorisé. Manamboka Nicolas Kazadi. Oazali na Ntunga, na parfum, il y a kitoko, il y a détournement, il y a plus de 300 millions. Mais les gouvernements actuels, ils ont autorisé que Ndekonabiso, Nicolas Kazadi, à se faire soigner. Comme si on a dit du Congo, il n'y a pas des hôpitaux. Comme si on a dit du Congo, il n'y a pas de médecins. On va qu'on soigner. Donc moi j'estime que et Sengeli, bakanga ba faculté de médecine. Bakanga yango, bakanga toutes les facultés, il y a médecine na ba université. Pourquoi? Parce que ils allaient produire le côté. Si réellement ils allaient produire, ils allaient produire bon médecin. Je pense que maladie au Nicolas Kazazare Kobela et c'est que n'a pas traité yango. Mais chose grave, selon le peuple d'abord, selon bande qu'on a biso à CNZT, et Tshisekedi appelle ça bango comme matière, comme leçon, il y a état de droit. Ce qui motorabeli, faut que tout motorabeli Kobela, faut que paye ça autorisation à que des constats qu'on soit soin na Mikilia Poto. C'est le bango. Pourquoi? Parce que Otomoni et ça n'a pas raté. Au Congo, il y a un ministre de la justice. Même à Boyeki Monamboka, Nicolas Kazadi ne se fait soigner. Vous voyez? Mais normalement, mais la décision, c'est le ministre de la justice qui définit la politique. Il y a beaucoup de tribunaux. C'est le ministre de la justice. C'est lui qui définit la politique. Quand lui déjà à l'objet NON, Botika Moto Abimate. Mais vous avez accepté d'autoriser quelqu'un qui a un soupçon de détournement. Pourquoi? Parce qu'il y a un syndrome. Il y a l'Ampafora. Donc, syndrome à l'Ampafora, d'abord, ils allaient présenter des symptômes locaux, des lampadaires, des fourrages. Il y a un moment que, c'est dans l'UDPS, ils ont accepté, il y a coupé ça. Mon amboka, Nicolas Kazadi, autorisation à que ne se faire soigner na Mikilia Poto. Maintenant, ma question, est-ce que Nicolas Kazadi, c'est un Congolais exceptionnel? C'est un Congolais qui a un statut moussoussou? Pourquoi on a besoin de Maï, Rubota et les autres, Bakoti Makala? Pourquoi? Donc, j'ai compris aujourd'hui, selon l'UDPS, Motosoki a yibi, place les alliés Mikilia Poto. Motosoki bayo qui n'a soupçon et en dessous de détournement, place les alliés à Poto. Mais Bato Oyo, Bazali qu'on défendre le peuple. Bato Oyo Bazali, qu'on obéit le peuple. Bato Bazali qu'on dénonce la vie devenue chère. Courant maille égalité, la vie devient trop chère. Bato Rande, Barouka, Bachana prison. En quoi Nicolas Kazadi est-il différent de Big Boy, de Kaba Kaba? En quoi il est différent? Parce que à détourner, Mbongo est destiné et répondre à un projet pour un avantage du peuple. Mais regardez, aujourd'hui, qui sont des perdants? N'est-ce pas, c'est nous la population? C'est pour cela que je demande à la diaspora congolaise. Basala Manso, Nicolas Kazadi, parce qu'au Congo, il y a des hôpitaux.
au Congo, il y a des bons médecins oyo bakoki ko soigner le plus vite que possible. Donc, à ça la kaka ndenge matata mpona. Ça la ki na mikili, soit na mboka bapaya, alors bingai, nazali ko faire confiance dans justice na ngai, na kozonga pourquoi parce que nazali innocent. Parce que jusque-là, ils allaient bénéficier de la présomption d'innocence. Vous voyez? Mais tout ça, ils ont déjà des tournements qui m'ont eu. Déjà, dans la ici, tout le monde a des la prison. Cela veut dire que les alliés cliquent, les alliés bien structurés, les alliés cliquent, les alliés bien organisés, parce qu'ils travaillent en détriment du peuple. Voilà, merci beaucoup. Bandeko Balandi Apniskar Télévision. Tout comme nous sommes pour la Lulu, mon avocat il y a quelques secondes, quelques mots, nous avons Gilles Bakwalanda. Merci beaucoup, Nikonanga Jonas, d'abord pour l'invitation. Vous allez couper sa mission confiance que les gars parce que nous ne sommes pas les personnes les plus intelligentes. Je pense que nous avons améliorer. Le Congo, c'est un bien commun. Nous avons besoin au moins changement et salama. Donc nous allons couper sa bande de diaspora numéro puis bande de congolais au bazali na suggestion au bamoni bazali na problème vous allez déranger ba moins insécurité par-ci par-là tout dénoncer nous sommes là numéro zali 085 24 51 448 pour la bande de biso à poto plus 243 85 24 51 448. Merci beaucoup. Bandeko Balandi Apniskar Télévision. Merci de s'abonner, activer la cloche de notification et puis partager l'émission de manière la minute à soutenir le biseau à chaque fois. Merci beaucoup. N'a pas la une base sur ma caméra. DG Joël Kombe, Joël Gonago, chasseur d'image. Au revoir.